Où est-ce que nous nous trouvons, en fait? Moi, je suis dans une sphère lumineuse parce que pendant que tu faisais le décompte, je sentais comme entre nous trois des aimants, en fait. On se rapprochait de plus en plus, plus en plus. Et quand tu as dit zéro, ben, on ne formait qu'une. J'ai vu les trois sphères fusionner. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je suis donc dans une nouvelle sphère, mais qui est la fusion des trois. Mhm. Tu as entendu le zéro alors que je ne l'ai pas prononcé. Ah oui, Intéressant. oui, j'ai entendu zéro pourtant. Ok. Euh, C'était très particulier. C'est comme si c'était un compte à rebours à l'envers, bien sûr, mais aussi pour moi, dans la forme, c'est comme si je voyais ma vie, mais en reculant. Euh, Rembobinage, en fait, comme tu... Rembobinage, voilà, ouais, Mhm. c'est ça. Avec comme une espèce de profondeur là-dedans. Et d'un seul coup, quand tu as dit où est-ce que vous êtes, moi, c'était vraiment dans mon corps. Hmm. C'est vraiment la réponse qui est venue spontanément. Je suis dans D'accord. mon corps. Moi, je sais pas, je vois une algue là tout de suite. Mhm. Une algue. Ouais. Qui est en bordure, en bord de mer. Je suis en bord de mer. Mhm. Et l'eau est assez claire. Ça fait penser un peu aux plages tropicales. D'accord. Et je vois comme des algues vertes. Elles sont Oui. vertes, ces algues. Et, euh, et je vois le mouvement de l'eau. Je sais pas ce que ça peut vouloir signifier, mais La sensation que tu as, c'est elle- agréable. c'est reposant aussi. Ouais, c'est agréable parce qu'il y a les flux et les reflux Mhm. de l'eau vraiment qui va et qui vient. Mais par contre, tu vois, il y a cette algue, c'est comme si j'étais focus sur cette algue. D'accord. Regarde de plus près cette algue. C'est comme si elle était particulière dans sa composition, cette algue. Hmm. Euh, j'ai la sensation qu'elle est très utile, cette algue. D'accord. Ouais. Ok. Ça nourrit plein de micro-organismes aussi, c'est ce que je capte. Oui. C'est comme de la nourriture aussi pour de la nourriture et des cachettes pour plein d'organismes. C'est une algue donc de mer salée, d'eau salée, pardon. C'est pas d'accord. Oui, oui. Mhm. Intéressant parce que ça me faisait penser, tu sais, à la spiruline ou Mhm, à mhm, l'autre algue ce qu'on appelle l'algue bleu-vert. mhm. Mais ça, ce sont des algues d'eau D'eau douce en fait. douce, ouais. C'est ça. Non, là, c'est vraiment la mer, mais c'est une mer chaude, hein, c'est pas une mer froide, tu vois. Mhm. Parce que je vois vraiment le sable fin et puis l'eau cristalline comme sur les plages tropicales. D'accord. Ouais. Mhm. Ok. Bien, observe cette algue de plus près, Valérie, si tu Mm. peux continuer à focuser dessus et pendant que je regarde avec Marie, où est-ce que tu te trouves, Marie? Je suis dans notre sphère, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, quand je suis à l'intérieur, là, je suis toujours dans Oui, la sphère. Et ça me dit sphère primordiale. C'est avant la forme. Donc, je d'accord, suis dans la fusion, en fait, des. Il y a plus de différenciation entre nous trois, quoi. C'est une sphère primordiale. C'est d'accord. très abstrait. Je suis dans quelque chose d'abstrait. Et Mhm. c'est de l'énergie, en fait. C'est juste de l'énergie. Donc, de la fusion de nous trois, ça crée une énergie différente. Donc, elle est comment cette énergie? Tout doré, quoi. C'est comme un soleil. Ok. Et ça tourne lentement, très lent, au même rythme que les vagues, en fait.
D'accord. Ça peut faire un peu des vagues aussi, oui. Il y a un rythme, tu veux dire? Oui. Et c'est très, très doux et très apaisant. Chacune de vous donc est dans un endroit plutôt calme, plutôt avec un rythme lent, un rythme agréable, mais vraiment différent au niveau de la forme en fait. Valérie, Mm. toi tu es plutôt Ouais, sur Terre, ouais, sur le plan terrestre. c'est ça, c'est vraiment sur un plan de matière. Mhm. C'est un peu l'idée, oui. Euh, je vois que cette algue, elle a vraiment un rôle comme primordial, tu vois. C'est aussi ce qui venait comme mot. Oui. Donc Ah, c'est intéressant quand même. de par sa composition, Oui, par sa structure, en effet. sa structure. Oui. Mhm. Il y a quelque chose de primordial et quand je regarde la structure, ça fait des bâtonnets et ça a la forme d'un soleil, en effet. Donc ça, c'est aussi Mhm. assez intéressant. Et ce que je capte, c'est que ça filtre, ça a pour rôle de filtrer, en tout cas. Oui, De filtrer tout ce qui serait pollution dans une certaine mesure, euh, qui est dans ces océans. est-ce que cette algue existe actuellement sur Terre, dans les océans? En réalité, non, elle n'existe pas dans les océans, elle existe dans un certain système, oui, Hmm. qui est sur Terre. Mais D'accord. on pourrait le voir comme des métaphores, tout simplement. Quelque chose de très métaphorique. Euh, on pourrait voir aussi que cette eau cristalline, c'est quelque chose de qu'on aimerait tous, tu vois, quelque part, mais Une eau c'est pure. ouais, c'est une eau pure. Et là, cette eau cristalline, finalement, elle est polluée, mais cette algue vient La la dépolluer? dépolluer. Ouais. Et c'est par sa structure même, et encore une fois, tu vois, c'est primordial que j'ai. Donc, comment dire? Il y a vraiment un équilibre qui se fait, qui se refait dans une certaine mesure. Euh, c'est vraiment comme si il y a des choses qui se rééquilibrent, en effet. Et ce que je ressentais, moi, c'était beaucoup d'électrique aussi, dans une certaine mesure, parce que tu vois, je suis vraiment dans un calme, mais j'ai Mhm. le cœur qui pulse vraiment très, très fort. Tu le ressens bien, quoi. Ouais, ouais, Mhm. D'accord. comme quelque chose qui vient traverser la trame, une énergie qui traverse la trame. Et après, cette algue qui symbolise quelque chose, en tout cas, qui vient filtrer, qui vient épurer. Ah, intéressant. D'accord. Qui se Ouais. matérialise? C'est une Qui se matérialisation manifeste, en qui se fait. Oui, manifeste oui, dans la matière. oui, 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 Mhm. complètement. D'accord. D'accord. Mais qui se matérialise dans notre mer intérieure, dans notre océan intérieur. On peut le voir comme ça aussi. Hmm. D'accord. Et là, il y a beaucoup d'énergie, là. Je suis... ça me... J'ai toute la tête qui est, tu sais, comme dans une sensation de fourmillement, mais très, très particulière, Ouais, comme ouais. si je fourmillais de partout, quoi. Mhm. Et il y a un mouvement, quoi, comme s'il y avait un mouvement dans un sens, c'est l'autre antagoniste, tu vois, c'est particulier. Et il y a le mouvement électrisant qui perce et ce mouvement autre qui filtre, qui dépollue, en tout cas. Oui. D'accord, d'accord. C'est Donc, plus que filtrer, c'est dépolluer, vraiment. Ouais. ce qui serait intéressant, c'est que tu regardes, elle est arrivée dans ta perception, cette algue, Mm, tu l'as mm. perçue. J'aimerais que tu regardes d'où elle vient, comment elle est apparue, comment elle est née. C'est nous, en fait, c'est une partie de nous, c'est comme une partie de nous, Hmm. c'est qui on est aussi dans une certaine mesure. Cette algue, dans le mouvement aussi, on peut le voir ça comme ça. Cette algue, en fait, elle est pas rigide, elle est pas
elle se façonne au fur et à mesure du mouvement de cette énergie aussi qui va et qui vient. C'est-à-dire que je vois plutôt comme ça, comme un mouvement féminin, cette algue. Et... Je voyais le mouvement de la mer, mer M-E-R et ouais, mer ouais, M-E-R-E en fait. ouais, ouais. Donc c'est toujours féminin, que ce soit l'un ou l'autre. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et là, il y a vraiment une notion d'équilibre, en tout cas, oui, qui se crée, qui se manifeste. D'ailleurs, c'est vraiment qui se manifeste. Oui. Ok, alors Valérie continue à observer toutes les informations qui te viennent par rapport à cette manifestation, justement. Comment et pourquoi elle apparaît maintenant. Marie, j'aimerais que tu me dises où tu te trouves, toi. Bah, je suis dans la sphère Sphère, voilà. primordiale et c'est une sphère, c'est une forme pure en fait, parce que primordial, donc c'est avant la dualité et c'est avant la polarisation, avant toute forme en fait. Ça part de là. Toute création part de cet état primordial. D'accord. Mhm. Tout, toute l'énergie pour créer de la matière, tout est là. Et est-ce que tu peux regarder, Marie, s'il y a un lien avec cette algue dont parle Valérie et le lieu, enfin la sphère dans laquelle tu te trouves? En fait, si elle regarde au niveau subatomique de cette algue, elle, la plus petite particule de lumière, c'est cette sphère primordiale. Parce qu'elle est, elle est dans tout. Elle est avant. Elle est le premier substrat, en fait, sans être vraiment matérielle, bien sûr, mais elle va créer tout. Et Mhm. il y a cette sphère qui est aussi contenue dans l'algue. L'algue est faite de ça. C'est le lien que je vois, moi, entre l'algue D'accord. et... ouais. Donc oui, il y a cette notion de pureté ou d'épuration parce que c'est un état qui n'est pas encore pollué de rien, en fait. D'accord. Mhm. Donc cet état-là, donc il fait partie de cette algue, il fait partie de nous aussi également. Oui. Donc on peut faire facilement le lien ou extrapoler en disant que nous avons tous et toutes la capacité de nous dépolluer. Je prends un raccourci, mais on a en Bah, nous de cette revenir, capacité je veux dire, j'entends de revenir à notre état originel. à notre état originel, oui. Ça, c'est un peu l'état originel, c'est la première forme Mhm. après, après le non-forme. C'est un état comme ça. C'est une première forme. D'accord. C'est très abstrait, hein. J'ai pas beaucoup d'images. C'est très, c'est que Alors de l'énergie. tu peux peut-être te déplacer pour aller chercher davantage d'informations, puisque là tu es dans un espace où tu te sens bien, Marie, a priori. Mais cette sphère, elle se déplace en fait. Elle va à la D'accord. vitesse de, elle est plus rapide que la lumière. Mhm. On peut, ça me dit Merkaba, quoi. C'est la même chose. C'est C'est un comme un véhicule véhicule. aussi. Mhm. Oui. Peut se déplacer. Là, tu me dirais, on peut investiguer sur tout, on peut aller partout, tout est possible hein, dans cet état-là. Toutes les directions. Ok. Oui, Donc, si j'ai bien compris, tu es dans c'est une sphère où tout peut se créer. oui. D'accord. Ben, tu peux observer aussi comment ça se passe, comment ça se manifeste, l'étape de création.
les étapes, pardon, s'il y en a plusieurs, le processus. Et il y a une scission qui va se faire, en fait. La sphère, elle va se diviser. Mhm. Et c'est le fameux mouvement qu'on voit de la fleur de vie, là. Les premières divisions. C'est ce qu'on C'est voit aussi ce qui se passe dans le ventre de la maman quand les cellules qui se divisent pour créer un être oui, humain, pour créer de la hein, forme. De c'est la ça. forme, pour créer de la forme. Ouais, c'est pour créer des formes. Elle peut, et elle répond en fait à l'intention, cette sphère primordiale. Elle attend qu'on passe commande, en fait. C'est tout simplement. Mhm. C'est Alors, l'esprit, c'est de l'esprit, en fait. C'est l'esprit qui n'est pas encore dans une forme. alors, si elle attend qu'on passe commande, tu sais, elle va en avoir des commandes parce que il y a plein de commandes et plein de gens, plein d'humains qui ont toujours des commandes à passer. Mais bon, après, il faut juste trouver peut-être la bonne façon de faire ou la compréhension totale, quoi. C'est la création, en fait. Oui, Mm. c'est la première sphère, c'est l'esprit, en fait. Parce que ce que je viens de comprendre, c'est que l'esprit, euh, il, il est quand même une forme primordiale. Quand on est hors de cette sphère, donc on n'est pas encore une sphère, c'est l'indicible en fait. Il n'y a pas encore d'esprit. C'est l'antimatière, c'est le noir, c'est l'absolu, mais on ne, on ne voit rien. Et c'est là que tout se crée. C'est ce qui va générer l'esprit, oui, qui crée un esprit. Mhm. L'esprit ou la conscience en fait. C'est quand je suis dans le noir antimatière, il y a plus de conscience. C'est assez fou, hein. Il y a plus, il y a plus rien, quoi. Il y a que. Et cette sphère, voilà, bah, elle se crée. Comment est-ce qu'elle se crée Il y a un son, en fait, qui se dégage. Un Un son. son qui crée cette sphère primordiale. Et alors, ça, c'est de la lumière. Mhm. C'est comme un réservoir de lumière. Il n'est pas infini. C'est une bulle, hein. Et de ce OK. réservoir ou ce bain, cette mer, cette source, euh, peut, on peut créer de la forme, créer les premiers éléments qui vont manifester les choses qui deviennent au bout de la chaîne ben, de la matière, mais c'est tout un processus, quoi. D'accord. OK. Alors continue d'observer ce processus, Marie. Et Valérie, pardon, tu vas me dire si tu as eu d'autres informations. Tu es partie de cette algue, tu as observé Moi, j'ai un vraiment petit la peu. sensation que cette énergie, on peut la voir comme une énergie, bien évidemment aussi. Elle habite les corps, mais depuis le début, en fait. Euh, et ce que je vois, c'est que c'est comme s'il y a une contraction qui précède une expansion. Mhm, C'est-à-dire qu'elle a toujours été présente dans une certaine mesure en nous, de toute façon. Et mhm. que là, parce que elle commence à, comment dire, c'est comme s'il y avait des étapes en effet où elle filtre, elle dépollue, et ensuite elle se manifeste. C'est l'idée de ça.
elle se manifeste dans notre corps. D'accord. Et tu vois, c'est comme si à chaque fois on voit les choses à l'extérieur de nous, mais elles sont pas à l'extérieur de nous en réalité, elles sont vraiment À en nous. l'intérieur. Ouais. Par contre, cette énergie va s'adapter à la constitution, à la structure de chacun, tout simplement. Mais c'est la même énergie. C'est la même chose chez les individus. Elle est toujours là, en tout cas. C'est vraiment D'accord. ce que je vois. Et il y a encore ce mouvement où ça transperce, comme si ça... tu vois, on mettait un petit coup de marteau-piqueur sur toutes les cristallisations. Donc ça, c'est vraiment une énergie plutôt électrique. Et ensuite, il y a cette énergie qui vient comme se lever dans chaque système, en fait. Mais ces systèmes, ils sont intérieurs, oui. D'accord. C'est pas levé exactement, hein, c'est vraiment manifesté. C'est-à-dire qu'elle est déjà présente en potentiel, mais elle se manifeste à partir du moment où elle peut se manifester, tout simplement. D'accord. Et ce moment est différent chez chacun? Oui. D'accord. Il s'est Ça veut dire adapté, qu'il tu y vois, a, c'est ce que j'ai comme il y a des info. conditions, on va dire, requises, quelque part, ou un état C'est un moment, en de fait. conscience. Ouais, c'est un moment, il faut que ce soit vraiment le moment aussi pour que ça se manifeste. Mais ça se manifeste. De toute façon, ça se manifeste depuis le début, dans une certaine mesure. Mais Sauf qu'on ne le on ne... voit pas. Ouais, c'est ça, on le voit pas. Parce que dans une certaine mesure, il y aurait pas ça, il y aurait pas de vie non plus. D'accord, ça fait partie de l'énergie vitale, en fait, de ce qui maintient la vie, quelque part. Oui, oui, C'est c'est l'énergie primordiale, hein, tout L'énergie simplement. primordiale, Ouais, d'accord. c'est ça, c'est l'étincelle de vie, quoi. ouais. Cette fameuse étincelle qui est tant recherchée Mhm. ou... Ouais. Ah, d'accord. Bah, en fait, il n'y a pas à la chercher parce qu'elle est en Non, soi non, mais déjà, pas, elle pas, est pas par déjà nous. là. Pas Ouais, par ouais, nous. ouais. Oui, ah oui, 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 après, oui, bah ça, après, il y a tout le système autour qui pollue. C'est ça la C'est pollution, en ça fait, la hein. pollution, mais Ouais, oui. ouais, ouais. Ah, c'est assez intéressant de voir que ça se manifeste, ça t'apparaît, toi, comme une algue, et Ouais, puis, c'est rigolo, hein. ouais, Ouais. ouais. On ne sait pas où ça nous amène, mais ça nous amène quand même quelque part. Et il y a vraiment ce côté où je suis le mouvement, tu vois, c'est Il y a l'algue le qui suit flux, le le reflux, mouvement. c'est Ouais, ça, c'est ça. de la C'est mer. que- Donc, de la mer, c'est ouais, comme une ouais. respiration, en quelque sorte, hein, si Ouais. tu regardes ça. Puis ça va s'adapter tout le temps, dans une certaine mesure, à la situation. Oui, Du coup, ça ne va pas se perdre, tu vois. Ça peut s'oublier dans une certaine mesure, mais ça ne se perd pas parce que c'est toujours présent, c'est toujours là, tout le temps. ok, ok. Et donc, la mer crée ces algues de la Mhm. même façon que la bulle primordiale crée aussi la forme, en fait, Mhm. ce qu'a décrit Marie. On peut... Ouais. Il y a, D'accord. il y a plein de C'est la formes, même. voilà. Il y a Après, plein de de formes façons de le voir, oui. qui sont utilisées par l'astral pour, euh, pour faire des formes qui ne soient pas euh, qui soient corrompues aussi. Tu vois, il y a vraiment. Mais cette énergie, elle est là, elle est à disposition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en effet, elle se manifeste tout le temps. Sauf que quand on est pollué par l'astral, elle va se manifester, mais à travers les filtres astraux. Donc, du coup, le résultat, il n'est pas, il est pas forcément au goût de tout le monde, quoi. Mhm. Mm. Évidemment. Marie, Oui, alors moi, où en ça, es-tu? Mhm. ça me dit, ça me montre en fait les processus de manifestation. Donc, à partir de là, on pourrait, Il y en a plusieurs, quand, ben, une quand tu as un infinité. accès
je rejoins Valérie, quand l'astral vient se mettre entre cette sphère et ton esprit, ça dénature les créations. Elles sont plus tout à fait créées par toi-même. Mais si tu as un accès vraiment direct à cette sphère, à un réservoir en fait de potentiel, tu peux créer quoi. Là, on pourrait par exemple créer une pomme. Je vais essayer, je vais créer une pomme Mhm. qui pourrait apparaître dans dans notre physicalité maintenant. Je vais voir comment fonctionne le processus. Ouais, je sens un arrachement, hein. Moi, j'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça, tu vois. J'ai vraiment la sensation que de toute façon, ce qui modèle, c'est pas notre mental, c'est quoi, c'est pas notre ego. Lui, il modèle rien du tout, lui, quelque Mhm. part. Il a la croyance qu'il modèle, mais en fait, il modèle pas. C'est cette énergie qui va. C'est pour ça qu'on parle d'instruction aussi, qui va instruire l'ego dans une certaine mesure, qui va lui faire voir le jeu astral. Elle va lui montrer comment ça marche, ce jeu astral. Et à ce moment-là, parce que l'ego, dans la manifestation, sera le rempart contre cet astral, cette énergie pourra se manifester par elle-même, en fait. Vraiment, c'est ce que je vois là. Mhm. Alors après, on peut dire oui, bah, c'est l'ego qui va créer, mais en réalité, l'ego, il crée pas. Lui, l'ego, il intègre l'énergie De création de du cette. yang, Oui. Mhm. pour constituer comme un espèce de rempart. Et c'est pour ça qu'il perce, tu vois. Il y a vraiment ce côté perce. Il perce des trous en maintenant l'astral à distance pour que cette énergie puisse se manifester totalement. Et c'est vraiment comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois là. Ouais. D'accord. Donc c'est une création. Tu parles de l'énergie de création hors Mm. système matriciel, en fait, en quelque sorte. La pure énergie de Oui, oui, création. oui, oui, moi je suis Oui, c'est là-bas, ça, oui. ouais. C'est Ouais, ça. OK. ouais, complètement. Parce que, bien sûr, il est possible de créer aussi, de créer certaines choses avec l'astral. Eh ben, on en crée tous les jours On avec en crée tout l'astral, le hein. temps. Parce que comme on est sous contrôle, Hmm. il- à partir du moment où on n'a pas la conscience C'est qu'on est ça. sous contrôle et tout ça, on va toujours créer avec l'astral. C'est-à-dire que cette énergie va se manifester, mais Oui, colorée par l'astral. Oui. Et donc qui donnera des formes qui déformé. servent à l'astral, mais qui ne servent pas à Qui l'humain. peuvent être déformés, bien sûr. Ouais. Ouais. Mhm. En fait, D'accord. c'est vraiment, ça crée un système anti-humain. C'est pour ça qu'on parle de système anti-humain, parce que c'est par rapport euh, au désir de toutes ces entités astrales que cette énergie va se manifester. Mhm. De toute façon, elle se manifeste toujours, 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 parce qu'elle est là, elle est présente. Mais seulement, elle passe à travers le filtre de l'astral, et donc elle prend une forme qui n'est pas en notre faveur. Oui, parce que ce Mhm. n'est pas l'esprit qui dirige Mm, mm, ton propre esprit. mm, mm. Ici, quand c'est ton propre esprit qui a conscience, qui a une sphère primordiale, etc., bah, c'est assez simple de diriger cette énergie. Mm. Mais si tu n'as pas cette conscience, c'est comme si, oui, il y a une récupération du système astral qui prend Mm, cette énergie parce qu'elle en a besoin pour créer des formes. mm, mm. Ils prennent la main, en fait, sur la direction. Voilà, c'est ça. Ouais, Ils c'est prennent ça. la main. Mhm. Ouais. Et du coup, on se retrouve dans un système, en tout cas, qui est anti-humain. Ça, c'est Mhm. clair, parce que, ben, et ça comprend beaucoup de choses sur ce plan de manifestation, hein, bien évidemment, hein. On est envahi, hein, comme envahi. Mm. C'est ça. On est envahi. Donc là, vous êtes en train d'observer donc le système de la pure création hors système Ah astral. ouais. Donc. Oui. Mhm. Ouais. Alors, Valérie, toi, tu as parlé donc de cet algue. Moi, ça me parle d'un système comme de dépollution quelque part, Mm, de mm. filtre, de Oui, filtrage ouais. intégré.
va dire qu'il est intégré, Oui, oui, oui. et qui n'est pas forcément actif ou activé. Moi, je voudrais poser des questions, tu sais, toutes très terre à terre. Comment et de quelle façon s'active-t-il? Parce que par la volonté, tu vois, c'est ce que j'ai. Oui. Parce que il y a l'ego, à un moment donné, il intègre cette volonté. Il va l'intégrer. Et c'est grâce à cette volonté que ça s'active, en fait. Tout simplement. D'accord. Il faut déjà en avoir conscience, bien sûr, quelque Oui. part, bien qu'il fonctionne quand même d'une certaine façon automatiquement. Parce que sinon, on en serait, je veux dire, il y a déjà tellement de pollution que malgré tout, on dirait quand même qu'il y a un fonctionnement automatique, Ouais. Ouais, originel peut-être. ça se fait de toute façon. Il y a un D'accord. programme, en effet, qui vient pas de ce système astral. Sinon, on pourrait pas en sortir. D'accord. Donc tous ces petits Faut détails, le c'est voir quand comme ça. même, ben oui, ben oui. Mais c'est important de le voir aussi. Ça veut dire que dans nos corps de carbone, en quelque sorte, il y a déjà un système intégré enfin, je sais un mot, Oui, oui, je oui. schématise d'auto-nettoyage, de dépollution quelque De part, dépollution, ouais. qui est Et plus en ou moins fait, efficace, bien sûr. ouais, c'est ça, tu vois. Puis je disais, on peut pas en sortir, mais de l'astral, on n'en sort jamais tant qu'on est en incarnation. Mais par contre, il n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est ça la différence. Parce qu'on n'en ressort pas. On en a besoin pour créer de la forme. Tout à fait. Mais par contre, on va plus être asservi par cet astral. Donc, on va pouvoir créer des formes pures, tout simplement. Moins tu les as servis, plus tu te libères donc de ces influences, plus tu peux créer des formes pures, même Oui, dans ce oui, système. c'est Ok, ça, ouais. en résumé, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on appelle, tu vois, les formes pures, les formes complètes et les formes incomplètes. C'est un peu l'idée, tu vois. La forme incomplète, c'est celle qui passe par le filtre de l'astral, et la forme complète, c'est celle qui passe hors astral, hors du filtre de l'astral. D'accord, d'accord. Ouais. Et Et c'est ça qu'on appelle la création, en fait. Être créatif, quelque part. d'accord, ça peut passer par n'importe quel type de création. Oui, ça peut passer par n'importe quel type de création. Après, ça dépend de la posture de l'ego face à cette création. Soit elle va être alimentée par l'astral, par le système astral, soit elle va être alimentée par la conscience elle-même. Mhm. Oui, et ça a un Voilà. impact sur la structure atomique des Hmm. choses créées matériellement. Je vois que ça n'a pas du tout la même structure. Parce que ici, je regardais une pomme, hein, une pomme créée par cette conscience, enfin par cette forme primordiale, ou une pomme issue du système astral. En apparence, elles ont l'air pareilles, mais je regarde au niveau subatomique, il y a beaucoup plus, il y a plus d'énergie dans celle créée de manière originelle que l'autre, en fait. D'accord, Et je vois que le temps de vie est beaucoup plus court au niveau quand c'est astral. Oui, parce que c'est d'accord. la forme incomplète. Donc sa vie, ça Oui, meurt. c'est une structure éphémère. Hmm. Alors que l'autre création va durer plus Oh, longtemps. ouais, ouais. L'énergie, elle sera toujours présente, en fait. Mhm. Même si dans la forme, tu la manges, l'énergie, elle sera toujours là. Toujours. Que l'énergie des pommes, on va dire Mhm. astralisées, hein, dans une certaine mesure, elle perdure pas, elle meurt, elle se dégrade. D'ailleurs, tu regardes une pomme, tu la poses, elle pourrit, quoi. Mhm. Ouais, c'est pour ça que dans notre réalité ici, les choses elles redeviennent poussière, quoi, parce que comme c'est une énergie volée, cette énergie, elle veut retourner à son origine. Donc, elle ne reste pas longtemps dans la structure imposée par l'astral, structure subatomique. D'accord. Elle a tendance à repartir, à vouloir repartir
dans sa sphère primordiale. Mhm. C'est ce que je vois. Et si tu compares cette création avec une création donc originelle, donc Mm. comment elle peut perdurer donc plus longtemps et Mhm. il arrive un moment où elle disparaît complètement. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, elle disparaît parce que tu as décidé et c'est l'esprit qui décide. D'accord. Sinon, elle Elle perdure jusqu'à ce disparaît pas que en Oui, fait. ah, Elle disparaît pas. elle va Réellement, retrouver la la vérité. forme va disparaître, mais l'énergie, elle disparaîtra jamais. D'accord. Donc Parce elle que peut c'est de prendre une autre l'énergie forme, qui est c'est tout. éternelle en fait. D'accord. Donc elle disparaîtra jamais, jamais, jamais. Elle sera toujours là. ouais, Et elle, l'énergie, ouais, elle reste là, mais la forme, c'est l'esprit qui va décider oui, si elle est ou elle disparaît, en fait. Tu crées, D'accord. et tu crées, et tu fais, tu défais à volonté, mm. ce que je vois. Est-ce que vous pouvez observer là, sur Terre, sur la Terre en ce moment, des créations, de telles créations, justement? Est-ce qu'elles existent déjà? Est-ce qu'il y en a qui sont en mesure de les manifester? Des humains? Moi, j'ai Ouais, eu oui, mais ouais. je vois rien en fait. Moi, je vois D'accord. la maison, là, la maison dans laquelle je vais déménager. Mhm. Je vois que ça, c'est une création de l'esprit, en fait, c'est par rapport à tout le reste. Oui. D'accord. La différence en fait, c'est qu'il y a une fluidité. Moi, c'est ce que je peux capter. Quand il y a vraiment une fluidité, c'est nous qui créons Mhm. réellement. Quand il n'y a pas de fluidité, c'est parce qu'il y a tous les filtres astro qui se mettent en route là Donc et l'algue n'a pas fait son. qui Ouais. crée une forme qui n'est pas adaptée. Tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui est rugueux, qui n'est pas. Ouais, Donc il y a vraiment quelque chose dans ça. ce sens, cette idée-là, en tout cas, oui. D'accord. D'accord. Donc c'est là où tu peux parler de création incomplète en fait. Oui, oui, oui. Et quand c'est euh, tu vois, je vais vers une technologie, quoi. C'est comme si c'était une technologie qui nous a servi, qui, et là, quand on voit sur Terre, bah, il y a beaucoup de choses qui nous a servi, ça. Euh, les systèmes bancaires, quoi, on peut voir tout ça, quoi. Donc ça, c'est des choses qui ont été fabriquées pour nous asservir. Et d'ailleurs, tu regardes, bah, tout ça, ça nous pique de l'énergie, hein. Ça nous pique de l'argent. Donc, Marie. Oui, j'essaie de revoir un peu les structures atomiques des créations dites directes, quoi, pures, Complète. ouais, complètes. Bah, c'est comme Mhm. si elles étaient, le mot qui me vient, c'est inviolable, quoi. Tu peux pas, D'accord. Hmm. c'est entre guillemets des vraies possessions, quoi. Sur le plan énergétique, ça t'appartient vraiment. Personne ne peut te prendre ça. Ou de toute façon, c'est ton énergie. C'est un reflet c'est fait de ton énergie. Mhm. Il n'y a pas de différence en fait. Toi et cet objet créé, c'est la même chose, hein. C'est ce que je vois D'accord. au niveau des fréquences, etc. Bien. Ça n'a rien à voir avec. Tu sais, ça, moi, ça me renvoie à des images ou des choses dont j'ai entendu parler ou vues. Par exemple, j'ai plusieurs images qui sont arrivées, comme par exemple tout à l'heure, j'avais la vision tu sais, des guérisseurs philippins ou de pays, d'autres pays ou d'autres endroits. C'est surtout les guérisseurs philippins dont j'ai entendu parler qui faisaient apparaître, tu sais, en soignant, ils faisaient apparaître des choses qui sortaient du corps alors qu'il n'y avait rien mm, à la base.
Et il y a aussi un autre exemple qui m'est venu à l'esprit. Je sais plus, c'était un maître indien. Hein, je crois que c'était Sai Baba qui faisait apparaître des œufs d'or dans ses mains comme ça, pof. Je sais pas si vous avez déjà eu entendu parler de ces histoires-là, enfin de ces créations-là. Ça, ce sont aussi des créations. D'une Mhm. certaine façon, ce sont des êtres qui arrivent à faire manifester des choses, à les créer. Et comme tout à l'heure, dans ton histoire de pomme, tu vois, Marie, Ouais. Mhm. Oui, Moi, c'est je vois que ça. c'est récupéré par l'astral, tout ça, en c'est fait. récupéré par l'astral. Ouais. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'il y a comme un aspect de fascination aussi qui se met en place là-dedans parce que bah, les individus sont bien astralisés, hein, tout simplement, et parce qu'ils sont dans des systèmes de croyances. D'accord. Et du coup, c'est des choses qui sont utilisées par l'astral, quoi, tout simplement. D'accord. Ouais. Mais ils ont quand même un certain savoir-faire avec l'astral pour parvenir à Ah bah manifester oui, justement bah oui, 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 ce bien genre sûr. de... Ouais. Oui, oui, ils ont déjà cette comme possibilité, en Mhm. effet, mais encore une fois, ce sont des formes, quoi, ils créent des formes incomplètes dans une certaine Éphémère. mesure, éphémères, Ouais. Mhm. parce que c'est très astralisé aussi. Parce que tu regardes les guérisseurs philippins, alors ça enlève rien à leur capacité d'eux, Et mais par contre, ils oui. sont très religieux, quoi. Tu regarderas, ils sont Mhm. tous très très religieux. Ils sont branchés religion chrétienne surtout, Donc au astral. donc au astral. Oui. Oui, l'astral peut créer des corps. Hein. Je vois la différence entre un corps physique créé par l'astral ou un corps physique créé voilà, par la conscience primordiale. Mhm. Euh, bah, les corps de l'astral, c'est des corps vieillissants, je vois. Bah, comme tout ce qu'on voit maintenant, en fait, c'est des corps Qui se dégrade en qui fait. se dégradent, qui vieillissent, et alors on meurt de vieillesse, vieux, quoi, et mal en point. Mais on pourrait en fait avoir un corps qui s'arrête de vieillir à une certaine, quand on le décide, et vivre jusqu'à ce que la conscience décide de défaire cette forme, mais pas forcément parce qu'elle est vieille et mal en point. Qu'elle subit un programme. Je Voilà. rajoute. Ah ouais. C'est parce que ça aussi, c'est un programme. Après, si tu veux, notre corps, il devient de la lumière. Donc la Mhm. lumière, elle est éternelle, Ouais. elle est pas dégradable, tu vois, c'est ça. Oui. Oui, c'est un programme, mais c'est aussi une technique, technologie, parce que Mhm. Tout à fait. la technologie astrale, comme elle est incomplète, comme disait Valérie, elle est de toute façon, dégra- elle se dégrade. D'accord. Elle redevient poussière, comme on entend dans les certains poussières, tu reviendras poussière, Ouais, là. dans la religion, finalement, Ah, c'est bah, la religion ouais, hein, qui utilise ça, ouais. c'est Tu es ça, c'est, poussière. En plus, il faut le dire avec un ton Ouais. voilà. adapté. Tu redeviendras poussière. Mais Amen. il manque une partie dans la phrase, en fait. Dans Alors, on va l'astral, rajouter. dans l'astral, Mais dans mais aura, l'absolu, ben non. non. Lorsque cette énergie passe par le filtre de l'astral, ça redevient poussière. Mhm. On crée en fait, Automatiquement. voici les autres, les nouveaux théorèmes. Oui. Non, en même temps, c'est intéressant parce qu'on est parti pour l'une d'une algue, pour Ouais, l'autre d'une sphère primordiale. On ouais. arrive à un sujet très intéressant. En Bah, fait, comme d'habitude, hein, on a toujours un point de vue on assez se demande où ça va nous amener. contraire, ouais, c'est ça. Et puis finalement, on se rejoint toujours. Ah Ouais. ouais. Mm. D'accord. En même temps, je me disais, tu sais que les algues carrément qu'on trouve, certaines algues contiennent beaucoup d'oligo-éléments qui sont bénéfiques au Mm. corps aussi. Tu vois, Mhm. je suis toujours dans ce côté très pragmatique Ouais, à la recherche des algues qu'on peut consommer aussi si on les supporte et si c'est intéressant aussi. ouais, ouais.
Bien. Mais encore Après, une ouais, fois, il y a des c'est algues un astrales mélange. Ouais, c'est ça, c'est un et il y a mélange. des algues. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un Ouais. mélange d'astralité et de création pure, en fait, hein. C'est toujours assez mélangé. Donc, il faut faire Mais, le tri. mais ça dépend si, par exemple, si tu veux un truc et que tu projettes, eh ben, ça veut dire que là, ça va être astralisé. Donc, si tu le projettes. Par contre, si ça vient à toi, et puis qu'après, au fur et à mesure, bah voilà, bah tiens, je vais faire ça, et puis après, je vais faire ça, puis je suis le courant, quoi. Je suis le courant qui est là. Et ça se fait. Alors après, Ça tu veut peux dire que, anticiper sur ça, dans le sens où Marie, tu vois, quand elle disait, bah moi j'ai fait mes cartons, je n'avais pas encore la maison. Eh bien, parce que elle l'avait capté l'information, finalement, c'est tout. c'était pas Elle une avait projection. Non, c'était pas une projection, c'est qu'elle avait capté l'information, donc elle a fait ses cartons. Là, il y a quand même des nuances Bah très oui, fines, hein. bah oui, 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 Parce qu'on est complètement. quand même bien, tu vois, plutôt habitué à projeter. Ben, tu sais, tu regardes les gamins, tiens, ben, je vais écrire ma lettre au Père Noël, je commande mes Mm. jouets. C'est un petit peu le système. Bah, C'est c'est de très, l'astral, c'est c'est très astralisé. grossier comme Ouais, exemple, ouais. mais je veux dire, c'est commun aussi, mais c'est un petit, on Mm. est tout le temps en train de faire ça finalement. Ouais. Beaucoup de projeter. Bah oui, Alors bah oui. que, ouais, ça nous amène loin, c'est ce que je dis, hein. Mm. Mhm. Bah, la projection, c'est de l'illusion, hein, de toute façon, hein, donc c'est de la forme incomplète, hein. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, je reviens sur cette histoire de commande. Alors, pas au Père Noël, bien sûr, parce que mais Marie, Olivier, ça nous anime un petit peu là. c'est Euh, Marie, tu as parlé tout à l'heure d'une commande aussi, au tout début, justement. Et c'est justement cette idée de commande, je reviens dessus parce que il y a aussi eu la vague de je passe commande auprès de l'univers. Bon, là, c'est encore très astralisé. Alors, Oui. comment passer la commande? Comment ça se passe au niveau il y a pas, je veux dire, c'est pas, on va pas dire petit A, petit B, petit C pour passer la commande, mais comment se passe ce processus un petit peu? Pour arriver au bon endroit et non pas dans des trucs déviés. ouais, c'est de pas se magnétiser au fur et à mesure, quoi, tout simplement. Ouais. Concrètement, J'essaie de faire le process, bah, par exemple, pour ce qui m'est arrivé là avec la maison, pour voir alors tu as exactement ce qui s'est parlé, passé. c'est ça. Je reviens sur un Ouais. détail que tu as donné. Ça peut être intéressant En fait, moi, j'ai une réponse là déjà. Vas-y, alors En vas-y, fait, vas-y. ça marche avec l'autorité. C'est-à-dire Mhm. qu'à partir du moment où toi, tu te positionnes comme ton esprit incarné sur Terre, donc tu Oui. es autorité. Tu es Mhm. l'autorité suprême. Donc à partir de là, quand tu fais cette commande, c'est-à-dire que tu utilises cette énergie d'autorité. C'est ça. Donc l'énergie, comme le reste, ça se manifeste. C'est pas de ton fait, mais toi, tu te positionnes en tant qu'ego dans cette autorité. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc tu crées une ouverture en fait Ouais. et tu permets à cette énergie de venir se manifester. Et Mhm. c'est ça le processus. Donc après, ça peut se faire consciemment, en effet, parce que Ou oui. tu Mhm. commandes là à ce moment-là. Tu es dans la commande, parce que tu es de l'autorité suprême. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est quand ta conscience, en fait, elle est elle a conscience, enfin, comment dire, elle peut piloter tout ce qui est subatomique. C'est quand ta conscience, elle est au niveau des atomes, de tout ça. Là, alors, ça répond en fait à... C'est une conscience qui dépasse l'astral, qui va vraiment jusqu'à... oui, la conscience de la matière, de l'antimatière. Tu es capable de voir tout ça, en fait. Tu vois? Et alors, c'est comme si... Enfin, moi, ce que je vois, c'est tout s'agence, en fait. Hop, il y a des électrons qui se créent, qui vont s'agencer, qui créent des... Les particules commencent à bouger. Mais c'est invisible, quoi. Mais tu peux le faire consciemment. Pour autant que tu as conscience de tout ça. Mhm. Ça part de ton réservoir, donc de cette sphère primordiale qui est peut-être c'est comme de la lumière, hein. C'est ta lumière en fait, oui. Et cette lumière,
elle, elle va commencer à se diviser. Donc, je vois il y a une partie qui sort de la sphère primordiale, là, et parce que j'utilise pas toute l'énergie de la sphère, je vois une autre petite sphère qui se crée. Et alors là, il y a comme une division. Mhm. Alors ça se polarise, ça commence à se Voilà. polariser et ça crée en fait les particules avant la matière. Alors, tu as Qui vont l'impression s'agencer en fait. qu'ils Ouais, s'agencent. Alors, ouais, tu crois, vu de l'extérieur, quand tu es dans ta partie humaine, tu dis, ah tiens, il y a une maison qui se construit là par une entreprise et tout. Mais c'est pas l'entreprise qui l'a construite. C'est toutes les particules ont été guidées, mises dans les mains de cette entreprise, mais par toi. C'est fou, quoi, mais c'est ça qui se passe. Mhm. Alors, on a l'impression, oui, que ce sont des choses extérieures qui les créent. Oui, ça passe peut-être par. Mais en fait, tu guides toutes ces particules pour qu'elles s'assemblent à un moment donné, à un endroit précis, et qu'elles créent une forme précise. Alors moi, je vois les choses aussi un peu différemment. Euh, C'est-à-dire que cette énergie, elle est dans chaque individu. Oui, On la voit séparée, mais elle n'est pas séparée. oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où toi, dans ta volonté, dans ton autorité, tu mets cette énergie à l'œuvre, elle se mettra à l'œuvre chez tous les intervenants qui feront qu'il y aura cette manifestation. Et que ça soit un rendez-vous à un moment donné, C'est ça. Ouais, à cet endroit-là, à ce moment-là. c'est ça. Parce que Ok. elle est pas séparée, cette énergie, Mhm. elle est dans chaque individu, quoi. C'est ça. Donc, elle va D'accord. se manifester et il y aura un fil conducteur qui sera le chrono, quoi, le temps qui va faire en sorte que toi, tu vas voir le processus. Mais c'est la même énergie partout, en fait, qui se manifeste. D'accord. Oui, et c'est ton énergie à toi. Parce que ce que je Mhm. vois, même les intervenants, parce que c'est un film, en fait, c'est une matrice, le film de ta vie sur Terre, en fait, c'est ça. Et même quand je regarde au niveau subatomique, les intervenants, même s'ils ils sont faits quelque part de ton énergie aussi, d'une partie, hein. Cette énergie, elle Mhm. est universelle, donc c'est Ben normal. voilà. Mais ton univers à toi. Voilà, Voilà. bien évidemment. Ouais, Ouais. Oui, parce que ces intervenants, c'est toi qui les vois, donc quelque part, c'est toi qui les crées. exactement. Leur, Oui. Mais pas leur, dans ton ego, non, dans Non, ta non, non, conscience bien sûr, primordiale. tout à Voilà. fait. Ouais, Tout ouais. à fait, oui, non. voilà. Non, mais pour que ça soit clair Oui, oui, pour oui, ceux oui. qui vont écouter Oui, aussi, oui. parce que Alors, ouais, c'est très intéressant. Mais j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil quand même parce que je suis intriguée, justement, de cette mécanique de l'énergie du désespoir qu'a évoqué Marie tout Mm, à Hmm. l'heure. L'énergie du désespoir, du désespoir. ouais, pour la manifestation dans la Oui, matière. c'est ça. C'est comme une amorce, en fait. Moi, c'est ce que je capte. Mm, Oui. C'est comme une amorce de cette volonté. Parce que quand il y a l'énergie du désespoir, il y a comme une volonté contraire qui va se manifester, de Mhm. fait. C'est l'histoire des balanciers alors, en Ouais, fait. c'est ça. C'est vraiment l'équilibre, en fait, tout simplement. Oui. D'accord. moi, je vois que ça crée vraiment une contraction, en fait, parce Mhm. que quand tu es dans la manifestation, on voit beaucoup ça, hein, comment manifester, pouvoir de l'attraction, enfin, manifester vos rêves, etc. Mhm. Oui, la visualisation, etc., ça permet de créer un potentiel. En fait, il y a un potentiel qui est là au niveau éthérique, mais qui n'est pas encore tangible et matière. Ça se situe sur un niveau de fréquence, je vois, plus élevé. Mhm. La visualisation, voilà, ou cette autorité, hein, voilà, elle crée une visualisation. Ah, je reprends l'image de la pomme, là. La pomme, elle est là.
Je la vois au niveau éthérique. Elle est là. Elle n'est pas manifestée, elle n'est pas tangible. Mhm. Mais pour que cette énergie devienne tangible, il faut une contraction. Ça se contracte, je vois. L'énergie va se contracter, elle devient plasmatique, c'est ça. La contraction crée du plasma. Et le désespoir, en fait, c'est quelque chose qui va faire créer une contraction sur cette idée, ou cette image de la pomme au niveau éthérique. Elle se contracte, ça baisse en fréquence, ça fait baisser la fréquence parce que la matière organique, elle est basse fréquence. Donc, si on veut la faire devenir tangible, il faut contracter. Je voyais une contraction qui se fait. Bon, alors D'accord. l'énergie du désespoir, ça contracte. Mhm. Et alors Est-ce- ce plasma devient solide, je vois. Il y a quelque chose Mhm. qui se solidifie, en fait. Ouais. D'accord. Et cette énergie du désespoir, donc ça crée une contraction. Est-ce qu'il y a d'autres types d'énergie qui créent cette contraction sans passer par forcément le désespoir? Je ne dis pas que c'est... je ne polarise pas, c'est juste savoir qu'est-ce qui crée des contractions en fait. Les basses fréquences. Toujours. Il faut une basse fréquence. D'accord? Alors, au Enfin, niveau aujourd'hui. émotionnel, ouais, en fait, c'est de la physique, quoi. Pour que ça vienne sur un plan tangible, il faut passer par des basses fréquences. Et c'est pour ça que je revois à nouveau, ah ben voilà, Saturne, encore une fois, on en revient encore toujours à ce Saturne. D'accord. Parce que il faut une forme, ah ben, un cube. Voilà, un cube, par sa forme géométrique, qui est beaucoup moins complexe. C'est une forme simple. Mhm. C'est plus bas en fréquence. Donc, des formes géométriques peuvent aussi contracter le plasma, je vois. Oui, il y a le désespoir, mais bon, les contractions, Il y on en a peut. d'autres en fait, Il y oui, en bien a, sûr. ouais, je vois. Et c'est des basses fréquences. Je vois du rouge là, une couleur rouge. Il faudra aller voir le spectre de la lumière, les infrarouges. Les infras, Les ouais. infrarouges, Mhm. C'est ça a vrai. tendance à contracter et à faire baisser. Ouais, un infrarouge, je vois. Ah bah Mhm. d'ailleurs, ça me montre pourquoi dans les studios de photographie, là, avant les photos argentiques, là, Oui. il fallait de la lumière rouge pour révéler l'image. Mhm. Mhm. D'accord. Donc la lumière rouge, et c'est pour ça qu'il y a un culte, on voit tellement des trucs en rouge, là, chez les nazis et tout ça. Le rouge est omniprésent ici, sur la Terre. C'est une couleur qui est très appréciée parce que c'est les infrarouges, c'est des basses fréquences, c'est créer de la contraction. Et donc les formes au niveau éthérique peuvent devenir matérielles. Ouais. Ouais. Valérie? Là, tu m'as perdue. Non, mais c'est pas grave. On était sur l'énergie du désespoir. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, Moi, ce que je ça, voyais, c'est que l'énergie du qu'est-ce que désespoir, en tu vois fait, toi elle était utilisée par le système astral aussi. aussi? Mm. Ouais, Mhm. ça, c'est D'accord. vraiment, oui. D'accord. Comme tout ce qui est croyance aussi, hein, bien évidemment. Donc, après, ça n'enlève pas le fait que, en effet, ce désespoir crée une contraction aussi. Ça Mhm. n'enlève pas ça. D'accord. Mais par contre, le résultat dépend vraiment de si tu es sous influence ou pas, quoi, De tout l'individu, simplement. donc. Est-ce que c'est ta conscience qui Qui, crée, qui t'emmène dans qui cet état, t'emmène quelque dans part. dans Mhm. cet état pour t'emmener après, pour qu'elle puisse créer, Dans tout une forme de simplement? lâcher prise, quelque part. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu projettes rien, Mhm. mais il y a cette création qui se fait. Soit, en effet, il y a les forces astrales qui te font projeter des choses
et qui t'emmène vers quelque chose que tu vas payer après, quoi. Tout Donc, à simplement. partir d'une même énergie, on n'est pas forcément emmené dans le même, Ouais, mouvement. Il y a ouais, un c'est mouvement ça, qui peut ouais. être très créatif d'une certaine façon, Oui, qui va te oui. faire rebondir quand tu es dans un état, et un Mm. autre qui va peut-être t'amener dans un autre. Ouais, non, Oui, complètement. Mm. c'est jamais Quelque chose qui ouais, sera de toute façon récupéré par l'astral et récupéré. que tu devras payer. Voilà, tout Soit, simplement. autrement dit, soit tu vas le mettre prendre la main dessus, quelque part, d'une certaine Mm. façon, avec de la conscience, soit c'est le système qui, qui garde la main sur toi. Ouais, c'est ça. Ok. Après, il y a plusieurs cas possibles, en tout cas. Bon, après, C'est bien, on décortique. au niveau physique, quelque part, donc mécanique, Mhm. ça marche quoi, de la même façon, hein, de toute façon, parce que c'est la même énergie, hein. Ah Sauf oui. qu'il y en a une qui est une énergie qui est détournée et l'autre qui est pour toi, tout simplement. Mhm. Qui va te servir en Qui fait reste de dans ton tremplin quelque système, qui part, ouais, reste dans aussi. ton réseau, Voilà, c'est ça. qui sort Oui, pas de oui, ton réseau, en fait. c'est ça. Donc Et même. donc, Mhm. là, tu vois de la fluidité, bah, tu peux te dire, oui, ça, c'est mon réseau, quoi. Voilà. Mhm. Non, mais c'est intéressant de voir Parce que sous divers aspects. ouais, souvent, on est assez étonné. On dit, ah, ben, Lyon, ça a été d'une fluidité, mais déconcertante. Je m'y attendais pas, tu vois. Mhm. Des fois, on le dit, ça. Et bah, parce que cette énergie, c'est elle qui œuvre. Que l'autre, elle œuvre, c'est elle qui œuvre, mais sous couvert de l'astral, en fait, tout simplement. D'où l'intérêt d'avoir de bons filtres et, et de. De pouvoir être conscient de ce qui se passe en même temps quoi, on est dans ce processus. Oui, C'est complètement. ça. Oui, mais puis après, il y a pas une règle absolue pour tous, applicable pour tous. C'est vraiment très individuel, les ressentis et les façons de traverser. Mm. Oui, complètement. Après, Mm. ça appartient à chacun dans sa perception. Mais quand on C'est sait que le ça. système de perception, il est corrompu, Il est bah frelaté. voilà, tu te dis, bon, ok. D'accord, très bien. Ok, on va arriver bientôt à la fin de cette investigation.